Qu'est-ce qui se passe quand on fait la Blue Scope avec un VAR et qu'on dessale pendant le parcours? Eh bien, on est obligé d'écoper après. Allez, résumé du week-end avec évidemment la Blue Scope Race en premier. Le phare Amédée sous ses plus belles couleurs pour la 11e édition de la Blue Scope Race, avec un vent trop faible pour voir les records tomber. Tous les engins nautiques regroupés sur la plage avant le premier départ, celui des stand-up paddle. Ils sont 8 suppistes courageux à s'engager, les premiers dans cette grande traversée de 19 km, et ils vont lutter à la force des bras pendant plus de 2 heures. Une vraie performance pour ces rameurs costauds qui auront bravé le vent et le courant durant toute la durée de l'épreuve. Peu après les sups, ce sont 13 VAA qui prennent la mer à leur tour, des pirogues V3 et V6 principalement, confrontés aux mêmes particularités du plan d'eau que les paddles. Ils bataillent contre un vent d'ouest-sud-ouest à peine supérieur à 10 nœuds, mais les conditions ne leur offrent pas la moindre session de surf sur les vagues pour souffler un peu. La pirogue de la SPTT2 s'imposera en 1h32 minutes. On observe dès le départ les écarts qui se creusent rapidement entre les embarcations. Une belle bagarre entre les équipages et une performance qui mérite le respect. Ils sont allés au bout de leur force. Les rameurs sont donc les héros du jour, à l'image du Calédonien Olivier Gariou qui prend la 2e place en stand-up paddle en arrivant 10 minutes après le vainqueur. C'est l'Australien invité James Keasey. Quand on passe la première porte, déjà on se dit bon, on arrive à la moitié, on se dit putain, il y a encore 2 fois ça à faire, ça va être vraiment très très dur. Et en fait, je crois que la porte, elle n'était pas tout à fait à la moitié, donc on voyait la terre se rapprocher assez vite. Et la grosse difficulté, c'était quand les bateaux qui suivaient passaient un peu près de nous, ça faisait des vagues croisées. Là, les jambes, ça commençait à tirer fort, donc gros jeu d'équilibre, et c'est ce qui était pour moi le plus difficile. C'était plus facile pour les embarcations à voile comme les 29ers et les catamarans qui se sont joués des vagues et du vent peu favorable. Quant au support avec planche, seuls les kitefoils et les windfoils ont pu prendre le départ. Chez les kitesurfers, la victoire pour Titouan Galéa, aile verte et blanche, il s'impose en 24 minutes 53. Chez les windsurfers, Benjamin Tillier, ici voile transparente, réalise sa traversée en 33 minutes.